Bonjour à tous, il est 11 heures et bienvenue pour ce webinaire sur la présentation de la Midral Data Academy et le label Calliope. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter les intervenants qui vont animer ce webinaire. Donc, Mathieu Rondeau, directeur marketing et innovation chez Midral, qui sera accompagné de Florian Camdem, responsable recrutement chez Midral. Alors, voici l'agenda qui va se dérouler en 4 temps. Donc, nous commencerons par une présentation de la Midral Data Academy. Nous poursuivrons ensuite avec la présentation de Calliope. Ensuite, nous allons approfondir les financements qui sont possibles. Et enfin, nous terminons avec l'approche Midral Data Academy pour accélérer vos compétences data. Donc, n'hésitez pas à poser déjà vos questions dans la zone de chat qui se trouve à droite. Et c'est parti avec Mathieu. Bonjour à tous. Voilà, l'idée, très rapidement, je vais vous présenter un petit peu notre Midral Data Academy. C'est le centre d'information par excellence qui va vous permettre de vous former autour de l'axe de la donnée, ce qui est aujourd'hui notre positionnement, l'analytics, la donnée et l'analyse, la valorisation de la donnée. Alors aujourd'hui, très simplement, cette Midral Data Academy, on l'a imaginé comme un levier un petit peu de développement de vos compétences pour pouvoir piloter ou mieux appréhender vos projets autour de la data. L'avantage, c'est qu'on est sur une approche métier. Nos supports de formation et nos cours sont sur des approches métiers et des use cases métiers qui soient soit orientés finance, orientés vente, orientés logistique, RH. Vous avez un consultant formateur qui a plusieurs années de projet, qui permet aussi d'apporter une expérience réelle du terrain. Et ça, c'est important aujourd'hui de véhiculer cette image. C'est plus de 12 ans d'expertise autour de la donnée. On le verra autour de particulièrement dans ce webinaire de Tableau et Nime. On a des taux de satisfaction qui sont importants, plus de 92, plus de 90% de satisfaction aujourd'hui. Et on gère aujourd'hui un peu plus de 500 projets autour de la formation. Aujourd'hui, dans les contextes actuels, on a la capacité de le faire en présentiel ou bien sûr à distance, en français et en anglais, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des exercices pratiques, mais ces exercices, ils ne sont pas dans une approche technique, mais vraiment aujourd'hui dans une approche vraiment métier sur de l'exposition de réels cas clients qu'on a pu avoir dans notre parcours, qu'on va exposer et traverser chaque fonctionnalité du produit pour avancer et appréhender en fait les différents cas d'usage. Aujourd'hui, ça représente jusqu'à aujourd'hui plus de 6000 collaborateurs qu'on va avoir formés aujourd'hui, répartis sur 200 clients et toujours, voilà, on crée aussi des cours particuliers, type même e-learning. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une satisfaction et une simplicité pour pouvoir se former. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui la Midral Data Academy et bien sûr l'essence même de Midral, c'est d'être en capacité de vous aider à mieux comprendre vos données. C'est vraiment ça l'idée, de mieux valoriser vos données, vos patrimoines de données. Vous êtes ce petit bonhomme qu'on va retrouver sur la droite. Vous posez des questions. Ces questions, elles émanent souvent d'une stratégie business qui derrière va vous permettre de prendre la bonne décision, d'avancer dans votre secteur du marché, de vous démarquer dans votre marché. Donc c'est vraiment sur cette brique aujourd'hui, aller ouvrir un petit peu les coffres forts qui sont un petit peu partout dans votre entreprise, sur lesquels on va travailler. Et pour réussir un petit peu à ouvrir toutes ces portes, on va derrière aller tout à gauche collecter la donnée, la nettoyer, l'enrichir, la transformer. On va parler vraiment de data préparation de données, gouvernance de données. On peut ajouter de la partie data science avec des algorithmes pour aller imaginer travailler sur des taux de churn, de l'attrition, des grandes tendances de chiffre d'affaires de l'année prochaine, imaginer un certain nombre de faits sur cette partie-là et de travailler aussi sur toute cette partie visualisation de données. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans une entreprise, tout le monde ne va pas consommer la donnée de la même façon. Donc, chose importante, c'est d'être capable de travailler avec vous et d'ajuster la partie visualisation sur du reporting, du dashboarding, du storytelling et voire du data journalist. Donc, c'est d'essayer de tendre vers de l'infographie, de l'UX design, mais toujours en ayant bien sûr des choses industrialisées, donc qui se mettent à jour tout seul, et des choses qui soient dynamiques. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui, et ce qu'on vous apporte aujourd'hui grâce à cette Midral Data Academy, c'est cette capacité de vous former, de vous accompagner sur chaque brique
aujourd'hui qui vont constituer ce cycle de valorisation de la donnée. Alors, comment ça marche aujourd'hui, hein, ce label sur lequel on va s'appuyer aussi, Calliope, qu'on a acquis fin d'année 2020 aujourd'hui, qui permet aussi d'être un levier pour vous d'aller chercher à travers des budgets dans votre entreprise des leviers pour gérer un petit peu et gérer un peu votre carrière. Et c'est ce que aujourd'hui Floriane va nous présenter. Très bien, merci Mathieu. Bonjour à tous, donc je suis Floriane et là je vais vous parler justement des certifications obtenues par notre centre de formation, la Midral Data Academy. Donc la Midral Data Academy a été datadockée en août 2020 et nous avons directement enchaîné avec la certification Calliope. L'idée était vraiment d'obtenir ce certificat qui atteste que nos formations sont de qualité. Donc, pour Calliope, nous avons été évalués sur la base d'un référentiel de 7 critères déclinés en 22 indicateurs généraux et 10 indicateurs spécifiques. Donc, pour recentrer un petit peu le débat, les 7 critères d'évaluation étaient, en premier lieu, on avait les conditions d'information du public, donc les conditions d'information sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. En deuxième lieu, on avait l'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. Le troisième critère, justement, c'était l'adaptation au public bénéficiaire des prestations et les modalités d'accueil, les modalités d'accompagnement, les modalités de suivi et aussi les modalités d'évaluation et de mise en œuvre. Le quatrième critère sur lequel on a été évalué, c'était l'adéquation des moyens pédagogiques, des moyens techniques et des moyens d'encadrement aux prestations mises en œuvre. Le cinquième critère, justement, c'était la qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations, c'est-à-dire nos consultants formateurs. Donc, comment est-ce qu'ils ont été formés, quelles sont les certifications obtenues, qu'est-ce qui fait leur légitimité, justement, sur ce volet-là. Le sixième critère, c'était l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement personnel. Donc clairement ici le prestataire c'est le stagiaire, donc comment est-ce qu'il s'investit dans la formation, dans ce projet de formation qu'il suit. Et le dernier critère justement c'est le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. Donc en fait, sur ce critère, on était évalué justement sur notre capacité à tenir compte des réclamations pour améliorer la qualité de nos formations. Donc c'est à la fin de cet audit que la Midral Data Academy a pu obtenir la certification Calliope pour une durée de 4 ans, ce qui nous permettra aujourd'hui, enfin ce qui nous permettra pendant 4 ans de proposer des formations de qualité à tous nos clients. Passons maintenant au financement. Donc, le financement des formations de la Midral Data Academy peut se faire dans le cadre du plan de développement des compétences de chaque entreprise. Donc, la question ici qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le plan de développement des compétences ? Le plan de développement des compétences, c'est le principal outil à disposition de l'entreprise pour assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, pour veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi et aussi favoriser leur montée en compétences en lien avec ses projets et sa stratégie de développement. Il faut savoir que les actions du plan de développement des compétences peuvent justement viser l'actualisation des connaissances des salariés, l'acquisition d'une certification ou d'une qualification et la transmission de leur savoir-faire ou la lutte contre l'illettrisme. Donc dans le cadre de ce plan, plusieurs opérateurs de compétences ou OPCO entrent en jeu. Donc, ils prennent en charge les actions de formation des entreprises de moins de 50 salariés sur les fonds mutualisés de votre contribution légale à la formation. Donc, les 11 OPCO qui interviennent dans la prise en charge du développement des compétences sont par exemple, voilà, on a l'AFDAS, donc pour les entreprises du secteur de la culture, de l'industrie, des industries créatives, pardon, des médias, de la communication. Ensuite, on a Atlas pour tout ce qui concerne les assurances, banques, finances. Ensuite, il y a l'OCAPIA pour les entreprises d'exploitation agricole, les acteurs du territoire, les entreprises du secteur alimentaire. On a
L'OPCO mobilité pour tout ce qui est secteur ferroviaire, maritime, automobile, transport. L'OPCO commerce, justement, regroupe tous les secteurs vente, négoce, commerce de détail, commerce de gros. Uniformation, justement, c'est pour tout ce qui est centre socio-culturel, animation, insertion. L'OPCO santé, c'est pour tous les établissements médico-sociaux, voilà, les formations justement pour les personnes de ce secteur-là. L'OPCO 2I, c'est pour toutes les entreprises du secteur industrie, métallurgie, textile et autres. L'ACTO, c'est voilà, pour les entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre. Donc, on parle ici, par exemple, des chaînes de restaurants, de tous ceux qui évoluent en portage salarial, de l'enseignement privé, de la restauration rapide. On a Constructis aussi, l'avant-dernier, c'est pour tout ce qui est bâtiment, travaux publics. Et ensuite, le tout dernier, c'est l'OPCO EP, donc l'OPCO des entreprises de proximité, c'est-à-dire pour les secteurs artisanat, profession libérale. Donc, je vais vous présenter maintenant un exemple de financement possible. Donc, voici par exemple un premier exemple de remboursement. Une formation à la Midral Data Academy peut vous coûter 1 500 €. Ça peut être une formation tableau qui peut se dérouler par exemple sur 1 ou 2 jours. Ça dépendra justement de ce que vous aurez choisi. Et avec 1 500 €, dites-vous que vous pouvez former 4 collaborateurs. Donc là, par exemple, vous voyez que si vous dépendez, disons, de l'OPCO Atlas, vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, donc vous avez un plafond annuel qui est à hauteur de 16 000 €. Donc clairement, il y a de quoi faire en termes de formation pour vos équipes. Le deuxième exemple de financement, cette fois-ci, on est sur l'OPCO mobilité. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet OPCO? Parce que, clairement, on a plusieurs exemples de taille d'entreprise. Donc, au bas mot, si c'est pour une entreprise de moins de 11 salariés, vous avez droit à 1 800 € de remboursement à l'année. Et si vous êtes une entreprise de 40 à moins de 50 salariés, vous aurez au maximum 3 850. Donc, si vous avez justement des formations, si vous souhaitez suivre des formations à la Midral Data Academy, avec ce budget-là, ne serait-ce que 2 800, vous avez déjà la possibilité de suivre une formation et cette formation peut être dispensée à 4 personnes de votre entreprise. Donc, c'est clairement un levier sur lequel vous pouvez jouer pour former vos équipes et les accompagner justement dans cette évolution sur l'analyse de la donnée. Donc maintenant, je vais passer la parole à Mathieu qui va vous présenter notre approche Midral, donc l'approche de la Midral Data Academy. Merci. Donc voilà, l'idée effectivement, donc, quand Lauriane nous parlait de tous ces OPCO, c'est comment trouver son OPCO, c'est déjà la première chose, comment on va trouver son OPCO, et après on choisit la formation, on va voir un petit peu étape par étape comment ça va se dérouler et comment se déroule une formation chez nous à travers tout un cycle très simple qu'on a regroupé en 5 grandes étapes. La première chose, c'est de définir ensemble via soit le catalogue qui est à disposition sur notre site internet, mais aussi via nos formateurs qui vont vous permettre à travers un rapide appel de décortiquer avec vous votre niveau, votre besoin, et on va s'adapter vraiment à la formation que vous allez vouloir mettre en place pour vous ou vos collaborateurs. Ensuite, on va trouver aussi ensemble, on est là pour vous accompagner, c'est aussi ça le sens de la Midral Data Academy, elle est là pour vous accompagner sur comprendre les OPCO, comprendre comment aller administrativement créer un dossier, monter toutes les informations, donner les pièces jointes. Donc on a tout cet accompagnement personnalisé que derrière on va travailler avec vous pour sans cesse essayer de vous dire voilà, comment est la méthode que vous allez pouvoir faire pour avoir accès à ces informations via des financements type OPCO. Ensuite, on va ensemble planifier la session, donc discussion avec le formateur pour définir le jour ou les jours en fonction de ce que vous aurez choisi. Ça peut être un parcours, j'y reviendrai dans un second temps. Et le but vraiment, c'est de travailler en fonction de s'adapter à votre contrainte, à vos contraintes de jour, vos contraintes de temps. On peut vraiment essayer de s'adapter à vos agendas et vos enjeux, parce que voilà, notamment, on le voit depuis 1 an avec la pandémie qui est un peu aujourd'hui, c'est vrai que les agendas sont un peu bousculés. Donc, c'est aussi l'idée voilà, de s'adapter à votre quotidien et d'être en permanence agile un petit peu sur cette organisation de formation.
Ensuite, une fois qu'on va avoir travaillé tous ces points, vous allez recevoir vos identifiants à notre plateforme de formation sur lequel vous retrouverez l'intégralité des informations de la formation que vous allez suivre, que ce soit les supports, mais aussi tout ce qu'on a appelé des formulaires qui vont vous permettre aussi de remplir et d'affiner un peu vos besoins. Et là, ça sera des messages que vous allez passer au formateur en disant, ben voilà, moi j'ai telle ou telle attente, tel ou tel besoin, j'ai des besoins complémentaires, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi encore avoir une marge supplémentaire pour discuter via cette plateforme avec le formateur que vous aurez le jour J. Ensuite, le jour J, connexion via Teams. C'est aujourd'hui l'outil qu'on déploie pour pouvoir suivre les formations. Il a l'avantage de ne pas avoir besoin que vous installiez des composants directement sur vos machines. Il y a une version totalement disponible sur un browser Internet. Le formateur peut même prendre la main à distance sur votre machine, ce qui permet d'avoir des interactions fortes autour de ça. Je le disais aussi, les supports sont digitalisés pour ces besoins-là, ce qui rend cette partie plus simple. Bien sûr, on peut aussi vous les fournir format papier, on les envoie par la poste, tout ça, bien sûr, c'est possible aussi. Ça permet des fois, on a un petit peu envie de crayonner sur son support. C'est toujours aussi intéressant et d'avoir cette capacité de le faire. Donc voilà un peu en 5 étapes, choix de la formation et du parcours qui vous est le plus adapté. Travail autour de la partie administrative et des financements, qu'on peut vraiment vous accompagner dans cette phase-là, sur toute cette partie-là. Planification de la formation, réception des identifiants et déroulement des différents jours de formation. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui notre approche qui se veut vraiment rapide et efficace. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux autres capacités sur lesquelles on peut travailler en termes de formation. C'est de vous dérouler le catalogue de formation qui existe chez nous. Je vous parlais tout à l'heure de la valorisation de la donnée. On se rappelle tout ce qui était data vis, data prep, donc toutes les composants qui vont vous permettre de bien évaluer les projets dans votre entreprise ou dans vos projets personnels pour monter en compétences sur cette partie-là. Donc on va trouver la partie tableau avec des formations qui sont un petit peu en fonction de profil, l'essentiel de tableau, des fonctions avancées, des special charts qui vont vous permettre de créer des graphiques un petit peu élaborés, un type par exemple des graphiques en termes de Sankey, par exemple, des choses comme ça. La partie tableau Goodviz, ça va être une formation qui va vous permettre aussi de travailler sur comment fonctionne un petit peu le cerveau et l'œil humain. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aperçu que quand vous créez un graphique en histogramme, la taille, la couleur, un certain nombre d'informations autour du graphique ont un impact sur comment la personne à qui vous allez l'envoyer va l'appréhender. Donc c'est tous ces jeux un petit peu la partie Goodviz sur lesquels on va avoir des interactions et vous allez être en capacité vraiment de mieux travailler cette partie-là. Les briques, un peu de préparation de données de tableau et la partie bien sûr serveur, autant serveur que ce soit de la partie, je dirais, technique IT sur de l'installation ou du déploiement des serveurs ou aussi sur de l'utilisation type profil créateur, explorer ou viewer pour cette partie un petit peu tableau. Donc ça engendre un petit peu et ça couvre tous les scopes autour de ça. Sur toute la partie avancée un petit peu sur la partie vraiment préparation et industrialisation en mode beaucoup plus avancé, type avec des API, des web services, on a la solution Nime et on va retrouver un parcours assez similaire sur des phases essentielles, fonctions avancées, modélisation de données importante pour pouvoir appréhender un projet, bien modéliser et bien compiler sa donnée, une overview autour des briques, autour de la data science qu'on va introduire dans ces modules-là, et une partie aujourd'hui aussi serveur qui va permettre de versionner des workflows, donner accès à du versionning par exemple, voilà les choses qu'on pourrait couvrir dans ces formations. Donc là, deux parcours un petit peu, de parcours plutôt produits. Donc ça, c'est vraiment le catalogue, comme je vous le disais, mais ce qu'on essaie aussi et ce qu'on veut travailler avec vous, c'est d'avoir aussi des parcours bien définis. C'est aussi l'idée de se dire, voilà, dans mon parcours bien défini, moi, j'ai envie de travailler autour de thématiques qui sont par exemple le développement de mes compétences de data analyst. Donc aujourd'hui, on est capable de vous créer des parcours un petit peu personnalisés. Et là, vous allez voir que vous avez un parcours essentiel, avancé, prep, Goodviz, Tableau Explorer, qui vous permet aujourd'hui d'être plutôt dans une dynamique de données sur cette partie tableau un peu de data analyst. Donc sur notre site internet, vous avez des types de parcours où là, vous allez pouvoir avoir et survoler sur chaque information les données qui vont nous permettre derrière de zoomer et d'avoir des données sur cette partie-là.
Vous avez cette partie un petit peu business analyst aussi, hein, qui est un corollaire de ça. Hein. Si vous préférez peut-être travailler, vous avez déjà un certain nombre de bases sur un côté plutôt business analyst, ben on va créer aussi un parcours avec plutôt de l'essentiel, de l'avancée, de l'overview, qui vont nous permettre aujourd'hui de travailler sur la partie un petit peu, voilà, devenir un business analyst en quelques étapes. Bien sûr, c'est des exemples hein, aujourd'hui de parcours. Ce qu'on a envie, c'est de les monter avec vous. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a aussi travaillé sur cet agrément Calliope qui permet aussi de travailler avec les OPCO, avec vous, à un réel parcours de formation, un réel parcours de montée en compétences autour de vous, vos attentes. Donc c'est vraiment aussi, voilà, c'est de créer ensemble des parcours qui vous permettront bien sûr d'avoir une approche encore plus dynamique et qui répondra encore beaucoup plus à vos attentes. Donc on peut mixer un petit peu toute cette partie-là avec bien sûr la Midral Data Academy. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire autour de la Midral Data Academy. Hein. Donc cette partie centre de formation aujourd'hui, centre de formation dédié autour de la valorisation et la compréhension des données, autour de data prep, data vis dans un premier temps et data science, autour des OPCO, hein, comme le disait Florian, hein, comment allez vous aider à comprendre un petit peu cet univers des OPCO, comment ils fonctionnent et vous accompagner et travailler ensemble même sur des parcours réellement dédiés sur de la formation sur lequel vous auriez vraiment des attentes. Peut-être qu'il y a eu quelques questions, Sylvana, sur la zone de chat que vous aviez sur votre droite. Oui, alors je vais en sélectionner quelques-unes. Alors on nous demande s'il est possible de monter un parcours personnalisé avec la Midral Data Academy. Alors, oui, hein, c'est vraiment ce que j'essayais de dire hein, tout à l'heure, c'est d'être capable de, je ne sais pas, votre parcours, il veut avoir un petit peu de prep, un petit peu de vise, un petit peu de data science et de n'avoir que ces 3 modules-là. Bien sûr qu'on peut créer ce parcours personnalisé, on en discute ensemble, on a des petits trucs et astuces, des QCM qui vous permettent aussi de jauger votre niveau et de vous dire, bah voilà, il faut plutôt commencer à ce niveau-là pour arriver à cet tel point. Donc bien sûr, c'est l'idée, on est capable de travailler sur ça. Merci. On nous demande également quelle est la durée d'un parcours d'un data analyst. Alors aujourd'hui, dans celui que je présentais tout à l'heure, on était sur, si je ne me trompe pas, à compter la partie essentielle qui était d'une journée, avancée 2 jours, et après on avait de l'explorer, on avait du prep et du coup de vise. Donc on était à 2, 3, 4, 5, on était à un peu plus d'une semaine, donc 6 jours pour balayer ces 4 modules pour pouvoir devenir par exemple data analyst. Alors après, c'était un parcours là un peu light. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait l'agrémenter d'un certain nombre d'informations autour peut-être de modélisation de données, puisque data analyst, c'est vraiment aussi un cursus qu'il faut travailler sur ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en une quinzaine de jours, ça peut être intéressant d'avoir balayé une overview de toutes les thématiques qu'un data analyst pourrait avoir besoin au quotidien. La prochaine question, faites-vous des parcours autour de la data science? Alors oui, aujourd'hui, hein, c'est effectivement des choses qu'on couvre. La data science, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va travailler. On les travaille plutôt aujourd'hui donc avec la solution NIME, mais on a des formations qui vont tourner autour de, je dirais, la vulgarisation de la data science. Et ensuite, tout ce qui est travaillé sur des cas. Hein. Comme je disais que notre approche est très use case, bah vous allez retrouver des use cases type comment travailler l'attrition, comment travailler le churn, comment etc., etc. Donc c'est vraiment façon un petit peu exercice. Donc oui, c'est des parcours bien sûr qu'on travaille. Alors c'est un parcours global. Hein. Vous avez besoin de data prep, vous avez besoin d'algorithmes, vous avez besoin de data vis aussi, puisqu'il faut pouvoir expliquer les chiffres et les méthodes que vous allez avoir trouvées. Donc oui, c'est un parcours effectivement qui existe au quotidien. Oui. Je vais encore prendre quelques questions. Alors, je suis un peu perdue dans les différents OPCO. Comment Midral peut nous accompagner pour trouver le bon OPCO?
Il faut savoir que nous avons une équipe en fait qui a été bien formée, bien briefée sur ce que sont les différents OPCO, leur rôle, les différentes prises en charge. Donc, nous avons vraiment pris le temps d'aller sur chaque site pour comprendre un petit peu le fonctionnement de chaque OPCO, pour comprendre quels sont les paliers de remboursement, les paliers de prise en charge. Donc, globalement, si vous ne savez pas quel est votre OPCO, vous pouvez justement prendre contact avec l'un de nos commerciaux, un commercial de Midral qui va justement déjà vous accompagner sur ce volet-là, et ensuite, en fonction du parcours de formation que vous aurez choisi, il pourra vous aider justement à estimer déjà quelle sera peut-être la prise en charge que vous pourrez avoir. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on fait assez naturellement avec les entreprises que nous accompagnons au quotidien. Donc que votre entreprise soit justement avec l'OPCO AFDAS, Atlas, Ocapia ou même OPCO Mobilité ou OPCO Commerce, il n'y a pas de souci. Donc tout dépend en fait de ce que vous souhaitez faire comme formation. Maintenant, toute la partie prise en charge, financement, dossier et autres, nous on va vous accompagner, et clairement c'est un réel levier parce que ça vous permet de vous concentrer sur votre formation pendant que nous on va gérer vraiment toute la partie paperasse si vous voulez. Voilà, merci. Merci Floriane. Je prends encore une question. Comment se passent les formations dans le contexte sanitaire? Aujourd'hui, c'est l'idée, je pense que vous voulez peut-être parler dans votre question de tout ce qui est la formation à distance. Alors aujourd'hui, voilà, on a travaillé depuis un peu plus d'1 an à digitaliser l'intégralité de nos formations et à avoir des différents portails pour que vous puissiez avoir accès à distance et même après la formation à la formation. Donc voilà, on utilise l'outil Teams le jour J pour pouvoir vous connecter. Il y a la webcam, c'est un peu plus convivial. Il y a la prise de main à distance. Il y a les supports qui sont soit en ligne, ou soit, si vous préférez aussi, on vous les envoie, que ce soit sur votre lieu de travail ou directement chez vous aujourd'hui, avant la formation, pour que vous puissiez suivre le jour J la formation. Et donc voilà, on est à même voilà, de répondre à toutes les questions. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça nous arrive souvent aussi de nous adapter à n'importe quelle situation. Donc voilà, le but, c'est aussi de discuter avec vous si vous avez une question un peu plus en tête sur une organisation un peu différente. Si pas à l'étranger, on le fait aussi si c'est à l'étranger. Voilà, on fait des tests de connexion pour assurer que le jour J, ça fonctionne bien. Mais voilà, n'hésitez pas si y avait d'autres choses en tête à nous contacter, et je pourrais bien sûr y répondre. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Les formations continuent aujourd'hui dans le contexte à pouvoir se donner à distance notamment. Donc j'ai une question, tu as plus ou moins répondu. À qui doit-on s'adresser pour finaliser un parcours de formation? Alors là, vous avez sur le slide, vous avez nos coordonnées, que ce soit Floriane ou moi-même aujourd'hui, pour pouvoir justement, si vous avez soit des questions, et on vous dirigera vers les personnes, mais ça peut être votre premier point d'entrée. Derrière, vous avez votre catalogue de formation qui est disponible directement sur notre site internet, où là, vous allez avoir aussi un point de contact avec la partie plutôt commerciale qui va gérer cette partie formation. Et chez nous, le point d'entrée, je dirais, central de la formation, c'est Aurélien, vous avez son adresse mail ici, mais il est sur LinkedIn aussi, par exemple. Et si voilà, vraiment, vous avez un point commercial autour de la formation, une question, c'est directement de voir avec Aurélien, et il pourra travailler avec vous sur trouver le bon parcours, le finaliser, le mettre en place, le financer, etc. etc. Très bien, merci. Donc, le webinaire s'achève ici. Donc, merci pour votre participation et n'hésitez pas donc à poser vos questions et à revenir vers nous. Et je vous souhaite une excellente journée et merci à Mathieu et merci Floriane. Merci. Merci à tous. Très bonne journée à tous. Au revoir.